Merci. Madame la Présidente, chers collègues, si nous saluons la présentation d'une stratégie sur le matériel roulant et les ateliers de maintenance, nous déplorons qu'il vous ait fallu 10 ans pour prendre conscience de l'urgence de la situation. Le rapport de la Cour régionale des comptes a dressé un état des lieux alarmant de la gestion du parc de matériel ferroviaire de la région. Ce rapport souligne qu'il faudra d'importants investissements pour moderniser ce parc et améliorer sa gestion. À l'heure actuelle, ce sont 30 rames qui manquent chaque jour pour assurer un service de qualité. Pour faire face à la demande des usagers et pour offrir aux habitants et habitantes de la région des alternatives de déplacement décarbonées, il faut une stratégie et une planification des investissements en matériel roulant. Nous regrettons que cette stratégie ait mis du temps à être établie et constatons que l'augmentation de la fréquentation est plus rapide que la mise en œuvre de la feuille de route. Le besoin de matériel roulant est là et il faut attendre encore 2 ans. Nous alertons depuis le début du mandat sur la dégradation des conditions de voyage des Auvergnats et des Rhône-Alpins, faute de matériel roulant en nombre suffisant et en bon état, comme le souligne la Cour régionale des comptes. Nous sommes régulièrement alertés par des usagers et des associations d'usagers sur des situations difficiles, voire très difficiles, des retards, des trains supprimés, l'entassement dans des trains surchargés. Le matériel actuel, qui est pour une grande partie vieillissant, est l'objet de pannes qui perturbent les circulations et les conditions de transport pour les voyageurs. On ne compte pas les retards et suppressions de trains pour défaillance de matériel. Rappelons que le matériel ferroviaire de la région n'a pas évolué depuis 2017. Enfin, ce rapport est un volet de la concrétisation de la feuille de route 2035. Cependant, nous aurions aimé pouvoir voter plus tôt et plus souvent pour des acquisitions de matériel supplémentaire. En débat budgétaire, nous avons proposé des amendements pour augmenter la ligne consacrée au matériel roulant et bien entendu, ces amendements ont été rejetés. Nous manquions même d'ambition, monsieur le vice-président, selon vos dires, avec 19 rames, quand vous n'en commandez aujourd'hui que 10. Ces investissements en matériel auraient pu être faits plus tôt, en mobilisant de l'emprunt, mais votre volonté d'avoir la région la mieux gérée, entre guillemets, a pour conséquence d'avoir la région la plus mal transportée. La gestion rigoureuse des finances de la région ne doit pas se faire au détriment du service public dont elle a la charge. Or, c'est ce que les habitantes et habitants de la région constatent et subissent depuis 10 ans. Vous préférez mobiliser des moyens considérables pour des constructions de routes au détriment des terres agricoles et de zones naturelles, comme la RN 88 et toutes les autres routes nationales dont vous avez pris la compétence, ou pour financer une ligne aérienne déficitaire qu'aucune compagnie ne veut opérer, car non rentable, comme le Puy-Orly. Le TER, c'est le mode de transport sur de longues et moyennes distances le plus décarboné, et c'est vers lui que les efforts doivent porter pour engager la région vers la neutralité carbone. La commande d'aujourd'hui est intégrée au dispositif mis en place en 2010 qui vise, avec les autres régions, à faire en quelque sorte une grande commande groupée afin de réduire les coûts et d'assurer des livraisons relativement rapides en permettant au constructeur Alstom d'anticiper la fabrication de rames. Nous regrettons que la région n'ait pas fait appel à ce dispositif les années précédentes. Cela aurait permis des livraisons plus tôt et ainsi d'enrichir le parc régional de matériel. Compte tenu de l'augmentation de la fréquentation, le besoin de rames supplémentaires se fait cruellement sentir pour assurer des conditions de voyage correctes pour les usagers. Et même si l'augmentation des capacités d'emport ne passe pas uniquement par l'achat de rames neuves, elle passe aussi par cela. La mise en œuvre de la feuille de route 2035 aurait pu être lancée plus tôt et nous aurions aujourd'hui davantage de matériel roulant. L'excuse maintes fois répétée du retard pris pour l'atelier de maintenance de Saint-Étienne du fait de l'autorité environnementale ne justifie pas votre choix d'avoir temporisé pour ces commandes de rames. Nous attendons donc aussi que la SPL soit mobilisée pour effectuer des commandes de matériel, puisque désormais, c'est en passant par elle que les futures acquisitions seront réalisées. Nous voterons pour ce rapport. Ces 10 rames sont les bienvenues, bien qu'en nombre insuffisant. Elles sont bienvenues pour alléger les mauvaises conditions de voyage qui pèsent sur les usagers des TER de la région. Je vous remercie.